Il y a du monde à Paris, mais dans une semaine, c'est à Lyon que l'on va danser. Laurent Goumard nous présente en avant-première la Biennale de la danse. Rebonjour Laurent Goumard. Alors vous êtes donc le directeur adjoint de la programmation de cette Biennale de la danse à Lyon, une toute nouvelle équipe emmenée par la chorégraphe Dominique Hervieux pour cette donc 15e édition. Une édition plus resserrée, ce sera du 13 au 30 septembre. Et dans une semaine tout juste, le dimanche 9 septembre, il y aura le traditionnel défilé dans les rues de Lyon. C'est important d'associer tout le public à ce grand événement. C'est plus qu'important, c'est vraiment un geste à la fois politique et artistique, c'est-à-dire que c'est... Comment commencer une biennale de la danse si on ne fait pas danser absolument toute la ville? Donc c'est vraiment le projet qui avait été mis en place il y a des années par Guy Darmé, qui était le directeur de la biennale jusqu'à cette année, parce qu'aujourd'hui c'est Dominique Hervieux, la chorégraphe donc emblématique des années 80, Dominique Hervieux, José Montalvo, qui avait porté la danse française au niveau international. Et faire danser la ville, c'est le propos de la danse. Donc véritablement, c'est plus qu'un geste. Et c'est d'autant plus important que cette année, c'est une chorégraphe, Dominique, qui signe véritablement le défilé. C'est pas simplement les amateurs entre eux qui mènent la danse, mais c'est aussi une chorégraphe qui va les mettre en scène. Donc ça, c'est assez important. Il y aura une dramaturgie, il y aura une ligne artistique. Voilà, quelque chose a été choisi. Et non seulement il y a Dominique Hervieux, donc chorégraphe, mais aussi Mourad Merzouki, un autre chorégraphe qui va signer un moment particulier dans le défilé. Et qui est aussi dans la programmation. Et qui est aussi dans la programmation. Riche, une quarantaine de spectacles. Alors, on retrouve des têtes d'affiche comme Découfflé ou Yann Fabre, qui sera là. Donc les festivaliers pourront revoir donc un magnifique solo. 19 créations, 15 premières mondiales. C'est l'une de vos priorités, c'est de trouver les pépites, c'est-à-dire effectivement de montrer des spectacles de pointure, mais aussi de nous faire découvrir d'autres artistes, d'autres compagnies. Le principe même d'une biennale, c'est de faire un peu le point sur ce que représente aujourd'hui la danse. Qu'est-ce que c'est la danse aujourd'hui? Donc la danse, c'est à la fois bien sûr les têtes d'affiche que l'on connaît, qu'il faut véritablement travailler avec un espace de fidélisation, c'est-à-dire montrer les pièces au fur et à mesure des années, et puis montrer aussi les caractères émergents, là où la danse va vers des côtés peut-être un peu plus sexuels de temps en temps, voir aussi comment la danse aujourd'hui est suffisamment importante pour qu'elle puisse inviter une autre discipline. C'est la première fois par exemple que la Biennale de la danse va inviter des compagnies de théâtre, parce qu'il faut savoir que le jeune théâtre français notamment s'est inspiré de la danse des années 90-2000. Donc aujourd'hui, c'est important qu'une biennale de la danse s'ouvre aux autres arts, mais comme puissance invitante, et non pas simplement être invitée comme elle l'est dans d'autres festivals. Alors on va s'arrêter sur l'une des créations. Elle est signée de Dada Masilo, donc qui est une Sud-Africaine, et elle revisite le lac des Cygnes. C'est assez surprenant, on regarde. Swan Lake, elle revisite d'une manière très personnelle. Très personnelle, donc ce qui est un emblème de la culture occidentale. Donc le ballet romantique par excellence, c'est le lac des Cygnes. C'est intéressant parce que c'est presque une métaphore de ce qu'est le festival, c'est-à-dire jouer sur tout l'espace culturel, mais en même temps le revisiter de façon différente. Dada Masilo, c'est une jeune chorégraphe sud-africaine. À 11 ans, elle commence à faire de la danse et elle comprend très vite qu'elle ne pourra pas danser puisqu'elle est noire, ce lac des Cygnes, puisqu'il est réservé aux Blancs, notamment en Afrique du Sud. Donc elle s'était dit qu'à un moment donné dans son parcours, si elle continuait à être danseuse puis chorégraphe, c'est le ballet qu'elle prendrait et qu'elle récupérerait à sa façon. Donc on voit à peu près ce qu'elle peut en faire, c'est-à-dire dans une tradition de danse africaine, comment se réinterpréter et récupérer et ne pas laisser simplement à l'Occident ce qui est l'emblème de son panthéon. Oui, et puis c'est un homme qui incarne... c'est un homme en plus qui incarne donc double outrage à la culture et à la tradition. On retrouvera aussi Robin Orlin. Il y a une vraie énergie, une vraie création de danse, de chorégraphe, une tradition aussi en Afrique du Sud. Oui, mais c'est plus intéressant que ça parce que c'est pas simplement des chorégraphes, d'ailleurs des chorégraphes femmes, comme vous avez pu le noter, Dada Masilo et Robin Orlin, 2 femmes. Donc c'est assez important de voir que ce sont les femmes véritablement qui ont pris la danse en Afrique du Sud, mais ce sont des femmes qui en plus ont pris la danse en travaillant aussi à l'étranger. Donc c'est pas véritablement une danse, on va dire une culture sud-africaine qui serait plein pot, restée dans son pays, mais ce sont des chorégraphes qui sont partis notamment en Occident, du côté des États-Unis ou du côté de
l'Allemagne pour pouvoir travailler véritablement et ramener chez elles ensuite quelque chose qui va détonner, et même dans leur pays, puisqu'elles sont considérées toutes les deux comme des scandales vivants dans leur pays. Alors n'oublions pas l'Asie, vraiment il y a un coup de projecteur pour cette 15e édition. Ce qui a retenu mon attention, c'est ces danseurs de hip-hop japonais. Alors a priori le hip-hop japonais, il ne faut pas le rater, et on va voir donc Mortal Kombat. C'est pour ça que vous les avez choisis ? Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'en fait au Japon, il y a deux aspects de la danse qui sont fortement dansés là-bas. C'est à la fois le flamenco, il y a une énorme école de flamenco, donc ce sera peut-être pour une prochaine édition, et il y a aussi le hip-hop. Le hip-hop, c'est presque un travail national, c'est-à-dire que les enfants, c'est cours d'arts martiaux et cours de hip-hop en même temps. Et c'est ce qu'on retrouve dans le hip-hop japonais, qui n'a rien à voir avec le hip-hop français, rien à voir avec le hip-hop américain, mais c'est une tradition qui est axée autour aussi des arts martiaux. Et ce qu'on retrouve dans une synchronisation incroyable, qui travaille, et qui n'est pas véritablement le cas, par exemple en France, où il y a plus quelque chose de l'ordre de l'individualité. Ici, c'est vraiment un sport, une danse de combat et à l'unisson. Donc Mortal Kombat, ce sera à voir à la Biennale de la danse de Lyon. On a hâte de voir ce spectacle, entre autres. Donc merci beaucoup, Laurent Goumard, d'avoir accepté notre invitation. Et on donne rendez-vous à ceux qui ont la chance d'aller à Lyon pour cette Biennale. C'est à partir du 13 septembre, c'est ça ? Oui. Bravo. Voilà, du 13. Et bien, et sinon, toutes les informations sur www.biennaledeladance.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.